Chers frères et sœurs en Christ, au nom du Conseil des Églises et communautés chrétiennes dans le canton de Vaud, j'ai l'honneur et la joie de vous souhaiter la bienvenue à cette célébration de la parole préparée par l'Association des foyers interconfessionnels de Suisse. Les foyers interconfessionnels sont de plus en plus nombreux en Suisse. Couples réformés et catholiques, couples évangéliques et réformés, couples catholiques chrétiens et évangéliques, couples luthériens et orthodoxes, et ainsi de suite. Et certains de ces couples se sont sentis interpellés par leur appartenance à de différentes traditions chrétiennes. Pour les membres de l'association, vivre dans un foyer mixte est une source de richesse spirituelle, car il permet aux couples, à leurs enfants et à leur parenté de connaître des traditions chrétiennes différentes, c'est-à-dire de différents chemins vers le Christ. Et ces traditions peuvent apporter chacune quelque chose aux autres. Les foyers interconfessionnels vivent au centre du problème des divisions entre chrétiens, puisqu'ils sont touchés dans leur vie quotidienne par les questions et les défis œcuméniques. Le Conseil des Églises des communautés chrétiennes, lui-même confronté aussi à ces mêmes questions et défis œcuméniques, est d'autant plus heureux que l'Association des foyers interconfessionnels de Suisse a accepté son invitation à préparer cette célébration. Merci. Notre secours est au nom du Dieu qui est, qui était et qui vient, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Entrons en célébration. Faites-le avec nous en suivant tout simplement le livret, leurs indications et aussi l'indication de l'orgue. Levons-nous pour invoquer notre Dieu. Père bien-aimé, nous te rendons grâce pour toutes les richesses partagées et vécues au quotidien au sein de nos foyers interconfessionnels. Nous te confions notre association. Éclaire-nous pour que nous comprenions toujours plus quelle est notre mission au service des foyers interconfessionnels et de la marche de nos églises vers l'unité. Bénis notre désir de rendre visible et d'afficher l'expérience et les attentes de nos foyers interconfessionnels. Aide-nous à expliciter et à approfondir toujours davantage notre expérience de foyer mixte. Qu'elle puisse humblement éclairer nos églises sur le chemin de l'unité des chrétiens. Apprends-nous à rendre compte de l'espérance qui nous habite. Nous vous invitons à prier à l'école du psaume 126, comme indiqué dans le livret. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur.
Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et à jamais, ô Dieu. Écoutons comme l'annonce d'un pardon déjà donné, mais à saisir encore la prière du Christ pour notre unité. Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Lecture de l'Évangile de Jean au chapitre 4, les versets 19 à 24. Seigneur, dit la Samaritaine à Jésus, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous affirmez qu'à Jérusalem se trouve le lieu où il faut adorer. Jésus lui dit, crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et maintenant elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont en effet les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent adorer en esprit et en vérité. Amen.
Rassurez-vous, je ne suis pas un évêque. Enfin, vous n'avez pas peur des évêques, hein. C'est que le bon berger, on le voit souvent avec un bâton. Bâton pour soutenir sa marche devant le troupeau, bâton pour peut-être remettre sur le droit chemin les brebis récalcitrantes. En fait, si nous lisons le texte bien, Jésus nous dit qu'il est bon berger essentiellement en donnant sa vie pour ses brebis, en se dessaisissant de sa vie pour elles, selon la belle traduction de la Tobe. C'est dire que son bâton, il a une forme spéciale que vous avez devinée. Je suis un peu ému. Ça va. Son bâton, il a la forme de la croix. Il se dessaisit de sa vie pour nous, et non d'un bâton pour frapper. La croix, réconciliation entre l'homme et Dieu, ce montant vertical. La croix, réconciliation entre nous, entre nos églises, barre horizontale de la croix. Sainte Catherine de Sienne parle de la croix comme d'un pont entre le ciel et la terre. Elle est aussi passerelle entre les hommes. Et c'est certainement une des vocations spécifiques des foyers interconfessionnels. Le document qui préparait le Rassemblement mondial de Rome de 2003 disait « Les foyers mixtes sont par définition des constructeurs de ponts, soucieux de travailler à l'unité visible de nos églises encore séparées. L'existence même des foyers mixtes constitue un signe visible d'unité pour leurs églises. Vous, les foyers mixtes, au niveau de votre foyer, de votre couple, au niveau de vos familles, vous vivez ce que nos églises sont toujours, pour le moment, incapables de vivre, l'unité entre confessions différentes. Vous êtes des prophètes d'unité, contribuant ainsi à la progression de nos églises vers l'unité. Et le document de Rome, ça me fait plaisir de le reprendre, dit justement de quelle manière vous, les foyers interconfessionnels, vous aidez nos églises sur ce chemin de l'unité. Premièrement, vous rencontrez des membres de la communauté de votre conjoint et ainsi progressivement se construisent des ponts de confiance et de compréhension. Deuxièmement, vous êtes des ambassadeurs dont la voix est entendue et comprise par vos amis de l'autre communauté. Troisièmement, du fait de votre engagement, vous, les foyers interconfessionnels, vous êtes mieux informés que les couples monoconfessionnels de l'évolution des dialogues entre vos deux églises. Et vous pouvez ainsi en parler dans vos communautés respectives. Quatrièmement, les membres de foyers interconfessionnels que vous êtes sont proportionnellement beaucoup plus actifs dans les structures œcuméniques que ceux des familles monoconfessionnelles. Et cinquièmement, et c'est peut-être le plus important, lors de grandes célébrations, lors de mariages, lors de baptêmes, ou à l'occasion de première communion, de profession de foi, vous invitez les ministres des deux confessions, les paroissiens des deux communautés, et vous devenez ainsi des catalyseurs qui incitez
à reconnaître l'importance et la joie de l'unité des chrétiens. Et moi, si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à vous, à un de ces foyers interconfessionnels qui a été catalyseur pour moi. Vous contribuez ainsi à former un tissu conjonctif qui soutient, relie et soigne les différentes parties du corps du Christ qui ont été déchirées ou rompues par nos divisions pécamineuses. Et c'est vrai, le Christ sauve, le Christ rassemble par sa croix les foyers interconfessionnels à sa suite pour devenir passerelles, ont connu la croix et vous la connaissez encore aujourd'hui. Dans le passé, c'est aussi ce document préparatoire de Rome qui disait « Les mariages mixtes étaient un tel point de discorde dans les relations entre les églises qui s'opposaient qu'ils étaient considérés comme un contre-témoignage à la vraie unité. » Je rends vraiment témoignage à ces couples qui ont eu le courage, malgré tout, de continuer. Et aujourd'hui, vous qui êtes foyer interconfessionnel engagé, aujourd'hui, vous vous trouvez souvent écartelés, encore, comme sur la croix le Christ, écartelé entre le déjà là de l'unité tenir là. Je reviens aujourd'hui porter encore cette croix en ce sens que vous devez parfois sentir douloureusement cet écartèlement entre le déjà là de l'unité de votre église domestique, de votre foyer, et le pas encore de la séparation toujours actuelle des deux communautés ecclésiales dont vous êtes issus. Vous continuez à vivre ce mystère de la croix. Et en même temps, et c'est la vérité aussi, je crois que vous rendez grâce à Dieu pour votre vocation, pour cette vocation à laquelle Dieu vous a appelé, et vous affirmez avec force, vivre de nos différences dans l'unité sous un même toit, c'est pour nous une source de joie, d'enrichissement et un défi. Et vous nous invitez, tous les chrétiens, à découvrir ces richesses. Je crois que le bon berger aujourd'hui nous invite et invite nos églises à nous mettre à votre écoute, vous, prophètes d'unité. Avec vous, nous vivons dans l'action de grâce pour tout le chemin parcouru, pour toutes les richesses partagées. Avec vous aussi, nous vivons la croix des lenteurs, la croix des tensions sur ce chemin vers la pleine unité. Mais vous le savez, la croix, la nôtre, unie à celle du Christ, c'est une porte, disait Jésus, c'est aussi une fenêtre. Ce n'est pas Jésus qui le dit, c'est une petite fille de 4 ans, Céline. C'est une maman qui a fait cette découverte avec justement sa petite fille. Ce soir-là, écrit-elle, mon cœur est lourd, mon corps pesant. J'entre dans la chambre de ma petite Céline pour l'embrasser au moment où elle va s'endormir. Puis Céline lui dit, « Tu sais, maman, une croix, c'est une fenêtre. » Maman est toute surprise, elle se dit, est-ce qu'elle a deviné que je ne suis pas bien, qu'il y a quelque chose qui ne va pas en moi? La petite continue, « Tu ne comprends pas, maman, regarde. » Petite fille, Céline, qui ne savait pas écrire, mais seulement dessiner, elle s'assied sur son lit, elle prend un stylo feutre, un bout de papier, et puis elle veut aider sa maman à voir. Alors elle trace une croix, puis elle fait un carré autour. Tu vois, maman, une croix, c'est une fenêtre. Le cœur de la maman s'allège immédiatement. Ce que tu me dis est merveilleux, Céline. Tu sais, je vais l'écrire dans mon cahier pour te le redire quand tu seras grande. Et la petite Céline, déjà si grande, du haut de ses 4 ans,
qui ne s'embarrasse pas avec la subtilité des verbes irréguliers, répond à sa maman d'un air assuré. « C'est pas la peine, maman, d'écrire, parce que je le savrai toujours. » C'est vrai, cette petite fille rejoignait aussi ce proverbe rwandais qui nous apprend la même confiance et la même espérance. Quand le diable jette des pierres contre l'Église, on pourrait dire contre les églises, les anges les ramassent pour continuer la construction. Oui, la croix du bon berger qui s'est dessaisie de sa vie pour nous, c'est une fenêtre. Elle nous laisse déjà voir dans la foi et l'espérance, une foi et une espérance absolue et certaine, notre unité visible, déjà réalisée dans le Christ. N'ayons pas peur. Amen. Alléluia. Que Dieu le Père, qui est la source de l'unité, nous soit proche quand nous voyons la souffrance causée par nos divisions et nous surprenne avec le don de la réconciliation. Que Jésus-Christ, qui prie pour l'unité, nous brise afin que nous sentions les larmes de la séparation et nous surprenne avec le don du pardon. Que le Saint-Esprit, qui avec nous aspire à l'unité, nous rende capables d'aller plus loin
au-delà des murs qui isolent et nous surprenne avec le don de la vie nouvelle. Amen.